Bois. Pas d'alcool. Intro chaotique. Bonjour, bonsoir, joyeux temps des fêtes, bonne année, tout le monde. On célèbre aujourd'hui, on célèbre le deuxième épisode du balado Écoute-moi. On célèbre aussi la fin d'année. Et voilà, bienvenue à Écoute-moi. Pour ceux qui n'ont pas écouté le premier épisode, allez l'écouter déjà. Sinon, ben juste un petit rappel, on est un balado qui parle de musique de manière mensuelle. On est 6 amis, on s'est rencontrés à l'université. On avait le goût de parler de musique, parce qu'on aime tous ça, la musique, je pense. Un petit peu comme à la manière d'un club de lecture, mais de musique. Ce mois-ci, c'est décembre. Qui dit décembre dit fin d'année. Qui dit fin d'année? Qui dit fin d'année? Dit rétrospective de l'année. Je pense que vous savez où on s'en va avec ça. Spotify Rap, Apple Music Replay, je pense que vous savez ce que c'est. Donc, on va faire le tour aujourd'hui des différents albums qui nous ont marqués cette année, qu'on a beaucoup écoutés. Puis je vous rappelle aussi là, que sur Spotify, Apple Music, vous allez trouver une liste de lecture avec toutes les chansons dont on a parlé, qu'on a présentées là, pendant le balado. Donc, si vous en voulez plus à la fin de l'épisode, dirigez-vous sur ces plateformes-là. Sur ce, ben, je pense que c'est le temps de présenter la belle équipe qui est à côté de moi en ce moment. Cheers à la belle équipe! Et cheers à la belle équipe! Hey! Cheers de micro! Ah non, je suis gênée, là. Je suis pas nue. Cheers! Cheers à la maison. Cheers! Ok, ben moi c'est Aurélie et je vais parler d'artistes féminines pour ma part. Moi, c'est Émile et je parle de musique québécoise. Salut, moi c'est Elodie, puis je vais vous parler d'un de mes concerts qui m'a marqué cette année. Voilà. Allô, moi c'est Yannick et je vais vous parler d'artistes à hors Québec et à l'international. Salut, moi c'est Naomi et je vais parler de ce que fait jaser au niveau de la pop culture cette année. Et puis finalement, moi c'est Mia et je vais à la voix du public. Je vais faire un micro-trottoir puis voir ce que les gens pensent de notre sujet du mois. Yeah! Sur ce, Aurélie, c'est toi qui parles le bal? Exactement. De qui est-ce que tu nous parles aujourd'hui? Donc aujourd'hui, je vais vous parler de l'album Who's the Clown de Audrey Alberts. Je sais pas si je dis bien son nom de famille. C'est de la musique très pop, là. Ici, on n'est pas dans un petit genre niche, là. On est vraiment dans du mainstream quand même. Je l'ai choisi parce que j'étais étonnée qu'elle sorte dans les artistes que j'ai quand même bien écoutés, là. Spotify offre genre une playlist avec les chansons beaucoup écoutées, puis elle était comme dans mon top 30, il y avait comme 2 tunes de son album, puis je pensais pas l'avoir autant écouté, donc je trouvais ça le fun d'en parler, puis les autres, c'est vraiment méga mainstream, fait que là, j'étais comme allons pour une chanteuse que j'ai l'impression que tout le monde connaît peut-être sa musique, mais la connaît pas l'artiste derrière. Donc, c'est Audrey Alberts, artiste, chanteuse, auteur, compositeur. Elle vient de New York. Elle est connue beaucoup pour être amie avec Gracie Abrams, que Naomi avait parlé au dernier épisode. Puis, elle a coécrit la chanson et d'autres, là, mais les 2 plus gros noms, c'est That's So True et I Love You, I'm Sorry, je me trompe pas. Oui. Exact. Donc, elle est beaucoup connue avec Gracie Abrams, puis la popularité qu'elle a eue. Puis elle est allée genre sur scène, elle a chanté des chansons avec. Donc, on l'avait déjà vu un peu. Sinon, elle était scénariste pour la chaîne d'enfants Nickelodeon. Exactly. I got you, my girl! Fait qu'elle a beaucoup écrit sur des shows qu'on a peut-être vus. Vous avez peut-être vu, mais je sais pas c'est quoi les shows. Dans notre jeunesse? Ouais. Exactement, dans notre jeunesse. Elle est beaucoup connue pour la chanson Sue Me, qui a été très populaire sur TikTok. Ah oui. Tu reconnais? Oui. Donc, c'est un album qui a été mis en 2025. Ce que je dirais de l'album qui est particulier, c'est très, genre, narratif. C'est vraiment storytelling. Si tu l'écoutes de A à Z, t'as vraiment comme l'histoire... C'est tellement le fun. Ouais, c'est vraiment comme toute les paradoxes entre s'aimer, vouloir être populaire, plaire à l'autre, plaire à soi-même, apprendre à comme être bien avec son corps, mais aimer aussi le côté d'être bizarre. C'est comme, tu sais, toutes les facettes de genre girlhood, love yourself, c'est comme, c'est quoi être populaire en fait, c'est quoi être cool, genre.
Puis c'est autant dans ses textes que dans ses images. Fait que je vous invite vraiment à aller voir genre les vidéoclips qui accompagnent les chansons. Elle est vraiment comme un peu cringe, mais c'est un peu son image. Mais tu sais, elle a genre une couette un peu sur le côté. Elle est habillée un peu genre en Elle est 2002. Comme, ouais. Puis elle joue beaucoup là-dessus, genre. Elle a genre un infinity scarf. Elle genre assume son Ouais. cringe. Elle joue sur son cringe. Ouais, c'est de Ça là la rend- toute sa DA, genre. Ça la rend full accessible. Exact. Ben, c'est clairement ça que j'avais. C'est vraiment une artiste accessible parce que même ses textes, c'est comme. Mais en même temps, elle est vraiment vulnérable. Genre, elle met vraiment je pense, des scars qu'elle a, là. Des Cicatrice? des cicatrices internes. Je pense qu'elle met vraiment de l'avant dans ses tunes. Mais en même temps, tout le monde relate. Fait que, en tout cas, c'est vraiment le fun. Puis la chanson aujourd'hui que je veux vous présenter, c'est Phoebe. Phoebe. Même, hey, Phoebe. Phoebe. Je sais pas comment dire mon propre truc. En fait, parce que je vais vous en parler après, mais j'ai beaucoup appris cette chanson-là en étudiant un peu plus. Donc, on peut l'écouter, puis après, je vais pouvoir vous en parler un petit peu. Yay! I went to New York, 'cause a man in a suit told me you're gonna be a star. I said, yeah, I know, but it came out like, what, who, me? I took a walk on the beach, 'cause a guy doesn't like me back. Even though I'm gonna be a star, guess I don't have it after all. But it's okay, 'cause my life is so exciting. Every night is like a party, 'cause I bit the bullet. I'm finally watching Friends. What took me so long? I say to no one, 'cause I'm alone all the time. But now I'm never lonely. Not since I met Joey, but when I
d'être de retour après l'écoute. Ok, donc je vais vous parler un peu de la chanson. Phoebe, c'est le personnage dans Friends. Moi, personnellement, j'ai pas écouté le truc. Je pense que Nao, Moi, ça, j'ai tu l'as écouté. Moi, je suis hein? une grande fan de Friends. Donc, elle fait référence au personnage dans Friends qui est connu... qui est connu pour, je pense, être comme douce, authentique, mais un peu bizarre. Elle est un peu comme goofy, ouais, très C'est ça. comme un peu gamine, mais comme très légère, fun. C'est ça, elle fait vraiment référence, puis comme, je pense que les fans de Friends, genre, je t'invite à aller écouter les paroles parce qu'elle parle genre de Joey et tout, que moi j'avais pas la ref, mais j'aimais la tune, mais j'avais pas toutes les refs, puis là j'en ai appris. Ok, mais moi, je veux savoir, Ouais. est-ce que dans la chanson, elle est vraiment genre son rôle de Friends ou comme elle est genre ses autres chansons, c'est comme un autre ton ou c'est toutes ses chansons? Ah non, là c'est comme ça? juste vraiment, genre, elle a pris la métaphore, je pense, du personnage pour expliquer le fait d'être un peu goofy, weird, puis genre s'accepter au travers de ça, mais ses autres chansons parlent pas nécessairement de Friends. Ok, dans le fond, genre, elle a utilisé ce personnage-là pour comme parler de que elle-même, justement, elle sort du lot, genre, sa personnalité. Exact. Puis comme tu disais tantôt, elle avait pas, genre, elle a toujours sa Lulu sur le côté et tout, genre... Ouais, ben c'est Ok. le s'accepter, comme essayer de vouloir plaire à l'autre sans changer, puis s'aimer pour quitter, puis je pense... tel qu'on est. Mais moi, j'ai pas écouté Friends, puis genre là, ça me donne quasiment le goût, parce que pour voir la métaphore, ça vient d'où? Mais je sais pas, Nao, genre, est-ce que, littéralement, elle est dans les mêmes conflits que ça, dans Friends, le personnage? Oui, quand même, parce qu'elle a vraiment un personnage comme, tu sais, être avec les autres personnages, genre Rachel puis Monica, qui sont très comme des, un peu, là, des people pleaser, puis comme, elle est vraiment sa vraie personne, puis comme, c'est ça, tu sais, comme, elle va porter des petites salopettes, Phoebe, elle a un tricycle aussi, cette reine. Fait comme, c'est vrai que ça montre un peu ça, ce côté, genre, elle fait ce qu'elle veut, puis comme, c'est pas dans les codes, vraiment, comme à son grand âge, là. Mais comme, Ben, elle vit sa vie. Exact. Puis si tu regardes la grande direction artistique de Audrey, je l'ai vraiment québécoisé. C'est vraiment ça, genre, elle fait pas d'un code, puis c'est ça qu'elle met de l'avant dans plus d'une chanson, là, vraiment. Puis juste avant que je vous demande qu'est-ce que vous en avez pensé, il y a beaucoup d'humour. Fait que c'est vraiment le fun, comme écouter ces chansons, c'est humoristique, elle joue avec l'ironie, mais il y a plusieurs critiques sur elle, c'est quasiment une parodie de son propre personnage qu'elle fait. Tu sais, c'est comme, c'est tellement, genre, je suis tellement quirky, comme, des fois, c'est comme, ok, c'est too much. Est-ce que tu joues là-dessus, genre, t'essaies d'être cool au travers? Fait que, en tout cas, ça laisse, je veux entendre votre opinion. Puis, c'est ça, c'est comme parodie de son propre personnage. C'est un peu une Nepo Baby, vu qu'elle, comme, était directement, mais en même temps, I guess qu'elle a travaillé pour coécrire des chansons avec Gracie Abrams. Mais ça fait que quand elle a sorti son album, genre, elle a des millions, là, d'écoutes mensuelles par mois. Genre, c'est pas une petite artiste, puis c'est son premier album là, qu'elle sort, là. Who's the Clown? Fait que, comme, très belle sortie dans le monde mainstream de la pop. Est-ce que c'est juste parce qu'elle était avec Gracie Abrams? En tout cas, chacun, je pense, son opinion. Moi, je trouve que ces chansons sont vraiment fun, justement relatable. Puis, genre, elle aborde beaucoup de différents sujets. Amour, amitié, self-love. Fait que je trouve que c'est le fun. Puis il y en a peu qui sont autant vulnérables, je trouve, dans la sphère. Tout le temps comme I love my boy and he's going away in a car. Comme, genre, parler de soi-même. Tu sais, pendant un justement, album, c'est plus rare. j'ai trouvé les paroles parce que ça m'a quand même intriguée. Puis, tu sais, elle dit And I think I've got a fucked up face, gorgeous, amazing, and that thought used to haunt me. Puis là, elle dit jusqu'à temps que comme j'ai tombé à l'embrace ça, now I don't sweat the acne. It's a bitch, but it goes away. Tu sais, genre, c'est quand même comme très real dans un sens, mais comme t'as dit tantôt, comme est-ce que son personnage de genre personne quirky, ça va trop loin? Ben, je pense que c'est tellement assumé que c'est genre même pas cringe. Genre, apporte vraiment une queue de cheval sur la tête, sur le côté. Avec un chouchou, là. Avec un chouchou scrunchy. Genre, on dirait que c'est une très jeune fille qui s'est habillée, genre, tu sais. Mais je pense que justement, c'est un peu à la Phoebe dans Friends, c'est que son cringe, puis son goofiness, puis son genre... son laisser aller, puis son vivre et laisser vivre, c'est tellement assumé que c'est même pas genre... Puis ça cringe. clash beaucoup avec aujourd'hui les pop stars féminines qui sont Tate McRae, Sabrina Carpenter, qui sont... Tu sais, comme c'est assez
sensuelle comme façon d'apporter leur musique, genre. Puis elle clash complètement avec quelque chose qui est très, genre, enfant. Puis elle a écrit pour... j'arrive pas à dire mes mots en anglais aujourd'hui. Puis, ça paraît qu'elle est comme dans ce domaine-là. Plus, c'est beaucoup plus enfantin, mais en même temps, elle parle, genre... Elle dit comme... Je trouve que, genre, j'ai une fucked up face. Genre, tu sais, c'est raw, genre. Puis c'est comme vraiment... Ben, je me suis trouvée laide. Comme... En tout cas, c'est comme au travers d'une chanson pop, et genre, je me suis trouvée laide. Fait que, ouais. C'est sûr que non mais c'est sûr que comparé à comme on disait le Tate McRae puis tu sais tous ces autres artistes là pop qui sont beaucoup plus basés sur l'apparence puis comme ça fait changement, ça fait du bien moi je trouve honnêtement là. Ouais. Mm-hmm. Ben c'est pour ça que genre toutes ces tunes, c'est ça que ça met de l'avant, sont comme bon enfin quelqu'un genre qui parle genre chant de l'acné comme qui a une tune là-dessus genre. Tu sais comme puis ça parle à tellement de personnes, genre la moitié la planète le deal avec ça là. C'est vrai. Fait que je sais pas, Emile, je sais que t'avais écouté un peu l'album avant. Ouais, mais moi je connaissais pas du tout avant que tu m'en parles. Puis même genre de nom, j'avais aucune idée c'était qui. Fait que ça m'a surpris que tu dises qu'elle soit autant mainstream genre. Ben peut-être t'étais pas le public cible de ces chansons. Clairement pas. Mais mettons, premier ressentiment de l'écoutant, c'est vraiment genre Gracie Abrams qui rencontre Taylor Swift en genre 2010. Puis c'est dans vraiment, un coming of age movie, genre. Ouais. Pour moi, c'est vraiment ça, puis c'est vraiment bon, là. C'est genre vraiment... Ça me donne le... Genre, j'ai le scénario en tête d'une famille qui déménage dans un nouvel état, puis là, la fille est toute seule, puis genre, elle rencontre son mec, genre... C'est vraiment... En banlieue. En banlieue, c'est ça. En banlieue de New York. C'est vraiment ça que ça me donnait comme impression, mais genre, j'ai beaucoup aimé. Elle master vraiment son style, genre. Tu sais, comme, elle va à fond, puis elle l'a. Vox Pop. Ouais, ça fait très Vox Pop. Fait que, ouais. Mais vraiment, mes cheveux, je pense que t'es peut-être pas le public cible. Genre, je pense que c'est quand même. Je sais pas, là. Moi, je suis on her side of TikTok. Comme, je sais pas comment dire. Mais en effet, Taylor Swift, Gracie Abrams, mais évidemment, Gracie Abrams, on ressent. Ben, c'est ça, quand tu as parlé de Gracie Abrams, j'étais pas du tout surpris, là. J'ai comme ça a tellement de sens, là. Co-écrit, donc. Ben, voilà. Ouais. Mais je trouve qu'elle a un peu le grain de voix de Taylor Swift aussi. Comme Taylor Swift, comme dans ses débuts, quand elle était un peu country, Fearless, cet album-là, je trouve qu'il y a comme... Ouais, j'ai vu des similitudes. Sur Reddit, je suis allée voir un peu comme... Qu'est-ce que les gens pensaient, parce que j'ai vu comme le truc de Nepo Baby, puis j'étais genre... Je veux actually comme comprendre c'est quoi l'opinion populaire. Puis le monde disait beaucoup que genre, ça ressemblait à Taylor Swift, ramener le truc de Gracie Abrams, mais elle a beaucoup été comparée à Taylor Swift, pas aujourd'hui, mais... Ouais, vraiment dans ses débuts. Ouais, exact. Mais, ouais. Est-ce que tu as eu la chance d'écouter comme son album au complet? Oui. Est-ce que, puis là, comme tu disais tantôt, là, tu vois comme vraiment comme plus comme une évolution émotionnelle à l'intérieur de l'album, c'est ça? Comme tu le ressens? Ouais. Mais ça, je trouve ça tellement le fun parce que, tu sais, on s'entend que comme on a tendance à souvent juste mettre des petites chansons dans nos listes de lecture ou juste comme écouter juste comme une ou deux chansons dans des albums. Mais je trouve ça tellement beau des albums ou des artistes qui prennent encore le temps de justement faire la création des albums puis eux, ils pensent au processus créatif de, OK, la première chanson jusqu'à la dernière chanson, la personne qui va écouter de A à Z, comme, tu sais, tu vas vraiment pouvoir suivre une trame narrative, mais aussi sonore. Je trouve ça tellement beau. Puis c'est vraiment le fun que à travers toute comme sa quirkiness, elle peut quand même avoir ce côté-là, plus comme, tu sais, comme... ben, je sais pas trop, comme structuré, là, I guess, de l'album. Puis je trouve qu'il manque de ça, là, dernièrement, là, dans la musique. Puis c'est vraiment bien que comme elle le rapporte encore. T'sais. Ouais, c'est pas juste genre des hits qui s'enchaînent, c'est littéralement comme... Mais comme un truc de comme... T'es en relation, tu t'aimes pas, toi, tes propres problèmes, genre... Tu peux tout suivre ça. Ben, puis... c'est comme une histoire. Il y a une narration à l'album. Ouais. Puis même qu'il y a comme un article... Bon, donc, citez-moi pas là-dessus. Là. Je pense que c'est Vogue qui a littéralement écrit ça, mais je suis pas sûre. Qui disait que son album, c'est comme une comédie romantique humoristique. Genre, c'est ça le vibe. Genre, si c'est un film, c'est une comédie romantique humoristique. Genre... Donc, ouais, c'était ça pour mon album. Trop hâte d'écouter son album au complet, puis entendre le film dans ma tête, genre. Oui, puis aller regarder justement les vidéoclips. Il ajoute beaucoup au personnage décomplexé qui s'assume. Donc, c'est ça pour ma petite chronique. Merci pour ça. Merci beaucoup. J'allais voir les vidéoclips, ça m'a intrigué que tu dises ça. Fait que, puis vous irez voir vous autres aussi. Là, maintenant, c'est mon tour. Musique québécoise. Déjà, moi, je dois vous dire que je vous ai menti. L'album que j'ai choisi, c'est pas un album qui est dans mes plus écoutés de l'année.
Oh, je suis désolé. Oh. Par contre, c'est mon groupe le plus écouté de l'année. Valide. Fait que j'ai pas tout à fait menti. C'est un groupe qui s'appelle Mal Aimé Soleil. Hello, tu le savais? Je le savais. Elle le savait. Je le savais. Au moment où t'as dit groupe, j'ai dit Mal Aimé Soleil. Ah ouais? Pense-y. Ça aurait pu être tellement d'autres. Non. Ça aurait pu être Chose Sauvage, ça aurait pu... On va y revenir. Mais c'est Mal Aimé Soleil que j'ai choisi. Un groupe émergent, mais qui existe depuis quand même quelques années, 2020, 2021, qui ont sorti un album qui s'appelle Tempête en 2023 et qui est un album que j'ai beaucoup écouté quand même si c'est pas dans mes tops. Puis la chanson que j'ai choisie, c'est une chanson qui s'appelle Mots. J'hésite entre beaucoup de chansons là, parce que je les aime toutes égales, c'est comme mes petits-enfants. J'ai pas de préféré. Mais j'ai choisi Mots parce que c'est une de leurs plus populaires, puis c'est une de celles que j'ai découvertes en premier. Fait que je pense qu'on peut y aller, puis ensuite on va discuter. En arrière, c'est mieux pour moi. Par là, au moins je l'entends pas. J'ai plus le choix, je dois laisser ma boîte aux lettres. À ces mots, je ne sais plus trop où les mettre. Elle me crie dessus, je devrais les brûler. Dans leur lit, elle partirait sans faire de fret.
voilà, c'était mot de Mal aimé soleil. J'adore. J'ai découvert ça il y a comme 1 an ou 2. J'étais un petit peu en retard sur la trend, mais j'ai adoré cet album-là. Je les avais vus en show une fois, genre à Repentigny, dans un petit festival avec mon père. Puis les deux, on avait vraiment aimé ça. Puis je les ai revus plus récemment avec, avec Yannick et un peu Hello, mais elle attendait dans le char. On a vu une grosse journée, c'était à Santa Teresa, c'était à la fin, c'était un after, genre. On la pardonne. Dans un vieux bar, je me rappelle plus du nom du bar. C'était tellement collé, Il faisait chaud. mais le monde aimait ça. C'était Oui. beau voir le monde genre danser, Mais c'est parce chanter. que, surtout qu'on avait attendu genre une demi-heure avant de pouvoir rentrer, là. Puis que ça avait pris C'est une demi-heure vrai. avant qu'eux, ils se pointent le nez dans le bar. Moi. Non, c'est que il Non. y avait une première partie, mais la première partie finissait pas. Jamais, C'est genre. ça. Ah! Mais toi, t'étais dans le char de toute façon, fait que Moi, tu t'en moi, j'en Toi, t'étais là, mais Moi, t'étais j'en pas pouvais là. plus. Moi, j'ai écouté Passement, puis comme ça s'est fini là. Le Passement. Celle-là. On la mettra dans la playlist. Mais c'est vraiment bon aussi, Pansement. Moi, j'aime ça. J'aime beaucoup l'univers qu'ils arrivent à créer dans leurs chansons. Tu sais, c'est pas le groupe qui est le plus impressionnant niveau voix, mais je trouve que les sonorités qu'ils arrivent à créer sont vraiment cool. Puis comme, il y a tout le temps un changement de beat à m'emmener dans tune. Dans toutes les tunes, il y a ça. Puis je trouve ça, à chaque fois, genre, je suis un peu surpris. Ben, genre, quand j'écoutais l'album, là, chaque tune, j'étais un peu surpris. Puis j'aimais beaucoup ça, ouais. Mais je trouve que l'instrumental est vraiment bon. Ouais, niveau 100%. production, c'est incroyable. Là. Ouais. J'aime vraiment. Ouais, c'est un peu poétique. Genre, je sais pas comment l'expliquer. La petite Ouais. flûte à la fin, là. Mhm. Ben, je pense Ouais. que c'est aussi le fait, tu sais, c'est comme des instruments qu'on entend peut-être un petit peu moins, Ouais. comme souvent, là, comme, tu sais, petite flûte, des petites choses comme ça. Je trouve que c'est Ouais. tellement le fun d'avoir des chansons, Mhm. des fois, qui ont des instruments qu'on entend un petit peu moins souvent, puis ça ajoute justement ce petit côté-là qui est vraiment le fun. Non, mais on dirait que j'ai réalisé récemment que j'adorais la flûte dans des chansons, genre. Il y a une chanson, je me rappelle plus c'est quoi, mais c'est du groupe original Gros Bonnet, qui est un groupe de rap keb que j'ai réécouté leur album récemment, puis il y avait de la flûte, puis j'aimais trop ça. Je m'en souviens. On étudiait ensemble, ouais. Ouais. Puis ouais, c'était trop bon. Puis Mais- c'est ça, oui. Moi, j'ai une question. Est-ce qu'ils font une tournée, eux? Parce que j'en entends pas tant parler de Mal aimé En- soleil, honnêtement. En ce moment, ils ont sorti 2 singles, genre cet été, puis à la fin de l'été. OK. Banger, by the way. Mais là, je pense que ça sent bien. Là. Je pense qu'ils ont annoncé des lancements. Non, je pense qu'ils ont annoncé une tournée, mais c'est genre 2026. Là. OK. Fait que restez à l'affût. Moi, j'ai une question. Ok, moi, j'ai écouté la première fois dernièrement Pansement. Ça m'a pas accroché. Comme je l'ai pas ajouté à ma playlist. TBH. Mais Mais, je trouve pas ça mauvais, mais j'ai l'impression qu'il manque comme justement d'un univers. Moi, c'est au contraire, je suis comme. Je guette pas la DA. OK. Là, je parle en acadienne. Je guette pas la OK. DA. La- Je sais pas, je trouve qu'il me manquait de comme. De personnalité. J'étais comme, donne-moi en plus, je sais pas. Sans-moi des. Ben, au contraire, Ouais, moi, moi je les aussi. écoute, puis, tu sais, là, on vient d'écouter ça, puis je m'imaginais dans une crowd, ben, c'est peut-être parce que je les ai vus aussi en spectacle, mais comme, tu sais, le petit comme, tu sais, je vois vraiment juste comme l'aspect rassembleur, tu comprends, je trouve en l'écoutant que c'est vraiment une band, Ouais. puis ils ont vraiment cette DA-là, j'ai l'impression que c'est comme, on chill, puis on vibe, puis on s'amuse, genre. Ensemble. Mais je pense que je comprends un peu ce que tu dis parce que, genre, avant de les voir en spectacle, je connaissais, mais sans plus. Genre, j'écoutais pas vraiment. Puis c'est après que je les ai vraiment découverts, genre, puis que j'ai vraiment commencé à, comme, get into Mal aimé soleil. Puis les avoir dans ton cœur. Puis les avoir dans mon cœur comme mes petits bébés. Moi, j'ai l'impression... merci d'être mon stand à micro. Moi, j'ai l'impression que ça give vraiment comme on est autour d'un feu, c'est l'été, comme ça chill, you know? Tu sais, tu portes pas tant attention à la musique qui joue. Genre, c'est une bonne musique. Arrêtez de d'ambiance. hate sur Mal aimé soleil. C'est le prochain band qui va être up there, là. Oui, Mia? J'aimerais poser une question. Est-ce qu'ils ont participé au Francouverte? Genre... C'est là où je m'en allais. OK. Wow! Oh my tu me fais God! le pont si bien. Donc, ça, j'avais fait un petit stress du band. Historique, mon Dieu, j'ai tellement mal dit. Historique du band, c'est un band qui vient de Saint-Hyacinthe. Oh. Charlotte à la Rive-Sud. Puis, c'est ça, en 2021, il me semble, ils ont fait les Francouvertes. Je pense pas qu'ils ont gagné, par contre, mais ils ont fait les Francouvertes. Mia me dit que non.
Moi, c'est là où est-ce que je les ai écoutés et entendus pour la première fois. C'était au Francouverte. Puis c'était la première année qu'on avait déménagé à Montréal, si je me trompe pas. Donc moi, puis Yannick, on arrive. Puis c'est comme un des premiers groupes montréalais que j'avais découvert à Montréal. Tu l'as? Ben, je pense que oui, là. Je me rappelle pas. I guess ça m'a pas marqué. Mais c'est drôle, Mia, parce que le mois dernier, t'as dit la même chose pour Thierry Larose. Que c'est genre un artiste que t'as découvert en arrivant à Montréal, puis c'est un des premiers quand t'es arrivé à Montréal avec Yannick. T'écris mon histoire, Émile. Parce que assez bien implanté. Ben oui, elle s'est trop bien implantée. Mais c'est ça, j'allais dire, les Francouvertes, c'est fou à quel point ça propulse des artistes. Les Cowboys Fringants ont fait les Francouvertes il y a comme longtemps, là, ça fait quand même longtemps que ça existe. Claude Pelgag, Lou-Adrien Cassidy. On pourrait en nommer tellement beaucoup. On pourrait en nommer là. des dizaines et des dizaines. Rose qui est rendu très connu en ce moment. Ouais. Je cherchais mes mots. Puis c'est ça, quand je regardais moi je suis sur Apple Music, là, fait que quand je regardais mon Apple Music Replay, évidemment il y avait beaucoup de musique québécoise, puis il y avait beaucoup d'artistes québécois qui ont fait les Francouvertes. Il y avait Velours qui les a fait, je pense, il y a 2-3 ans. Peut-être que c'était même la même année que Mal-Aimé Soleil. Je pense que oui. Ça se peut, hein? Ouais. À fact-check, en tout cas. Il y avait aussi Minou, qu'on a découvert, moi, Yannick, Mia, en allant au Francouvertes l'année dernière. Minou. Il y avait Maud Saunier aussi, qui était pas dans mon top, mais que j'admire beaucoup sa musique. The one and only. The one and only. Maud Saunier. On va en reparler une autre fois. Fait que c'est ça, ouais, Francouvertes. Ben, c'est sûr que ça donne la visibilité, là, je veux dire... Ouais. Mais pourtant, c'est pas tant connu comme concours. Enfin, c'est connu dans l'industrie, Ouais, mais c'est ça. au grand public, non, genre. Mais tu sais, c'est plus pour... Ouais, je pense que c'est ça. C'est plus pour l'industrie, justement, qui sont comme, ben... Comment me montrer, ben, une scène, un concours, puis comme... Ouais. That's it, là. Voilà, une scène, Honnêtement, un concours. pourquoi pas, tu Moi, sais? je pense que j'ai une question plus sur le groupe, genre... Ben, vraiment, moi, quand j'ai écouté, je savais pas que c'est un groupe, parce que je pense que c'est le même chanteur tout le long. C'est ça ou je me trompe? Genre, le groupe, c'est... Genre, ça ressemble à quoi? Tu sais, mettons, Rose, c'est comme son pianiste et la chanteuse, mais eux, comment... C'est quoi leur dynamique? Ben, ils sont 4-5, mais il y a juste un chanteur, là. C'est pas genre un boys band, là. Mais ils écrivent-tu ensemble? Sûrement qu'ils écrivent ensemble. Je me suis pas informé tant que ça là, sur qui fait quoi, mais tu sais, c'est un band classique, là, genre chanteur, guitariste, bassiste. Mais ils font tout ensemble, là, tu sais, ils composent ensemble. Sûrement qu'ils écrivent aussi ensemble là, des tunes. Là, fait que ouais, c'est comme un band complet. Ben, honnêtement, moi, je trouve que cette écoute-là, ça m'a donné envie de plus les écouter, honnêtement, puis de retourner les voir en spectacle, puis chanter les petits toulous, puis écouter de la flûte pendant une pleine soirée. Fait que, honnêtement, moi, je trouve que c'est une très belle découverte. Merci pour ça, Émile. Et voilà, donc c'était ma recommandation du mois. Et maintenant, c'est au tour à Élodie. C'est pas ton tour? Ben oui, ça peut être à mon C'est le tour. tour à Élodie, Ça peut être à mon tour, ben oui. qui va nous parler de son spectacle de l'année. Ah oui, bonjour à tous. Ben, trop content de vous retrouver, hein, premièrement. Alors, moi, je vais vous parler d'un artiste qui m'a vraiment énormément marqué en spectacle. C'était spectacle, entre guillemets, parce que c'était vraiment comme... Qu'est-ce qu'on pourrait utiliser au lieu de spectacle? Parce qu'Émile était C'est un là. spectacle. Ah ouais? Mais c'est quoi? Mais c'était tellement cosy, je sais Mais pas. tu me Spectacle, l'as- ça fait gros, genre... Tu me l'as tellement décrit parce que j'étais supposée y aller et à la dernière minute, j'ai décidé de ne pas. Puis vous me l'avez tellement vendu comme étant intime. Mais là, Mais en ce moment, les exactement. gens savent toujours pas de quoi on parle, par contre. Tanana, roulement de Roulement de tambour. Alors, je parle ici du spectacle de Valence que moi et Émile, on est allé voir, qu'Émile et moi, pardon, sommes allés voir en juillet dernier à l'Ange Cornu, à l'Assomption. Oui, parce qu'on revient aux sources et aux racines. On est allé en région pour voir ce petit spectacle-là, qui était vraiment pas cher. On aime ça, des spectacles pas chers. C'était quoi? C'était genre 25 $, je pense? Ouais, quelque chose comme ça. Ben, Mais c'est rarement cher, Puis- des shows. Puis Valence, ben, c'est Émile aussi qui me l'avait présenté comme tous les autres artistes québécois parce que Eh oui. Émile a fait de moi une nouvelle personne au niveau de mon écoute musicale. Mais ouais, donc c'est ça. On s'est retrouvés à l'Assomption, à l'Ange Cornu. L'Ange Cornu qui est un bistrot / restaurant qui est situé au cœur de l'Assomption. C'est vraiment populaire, c'est super grand, super beau. C'est de la petite bonne musique. C'est de la petite... bonne bouffe, C'est de la petite fine cuisine, c'est vraiment le fun, petite bière artisanale. Puis dans la cour arrière de ce bistrot-restaurant-là, il y a un petit stage, genre tout intime, tout
cosy qui est couvert. C'est comme une genre d'ancienne grange. Fait que c'est là que le spectacle a eu lieu pour Valence. On est arrivé là, ça débordait. On savait pas où s'asseoir. Fait que finalement, on s'est juste mis devant, littéralement devant Valence. Oui, c'est ça. Je vais rajouter, on savait pas où s'asseoir, mais il y avait tellement de place sur le dance floor en avant. Ben, c'est Juste ça. personne y allait. Les gens avaient peur, les gens étaient gênés, mais nous, on a fait « OK, on y va ». Fait qu'on s'est juste mis devant les gens. Moi qui fais 5 pieds 11 a caché toute la foule. Moi qui fais 6 pieds a caché toute Toute la foule, exactement. Donc, deux bons... un mur qui s'est vraiment créé devant les gens. Fait que les gens ont comme pas eu le choix de se lever, puis comme venir nous rejoindre, puis faire comme une belle crowd autour de Valence. Puis c'est vraiment un des spectacles qui m'a le plus marqué. J'avais l'impression comme... Je sais pas, genre, on était juste comme... Tout le monde, on partageait comme le même moment, en même temps. C'était juste comme... On dirait que le temps s'est arrêté. Je sais pas comment l'expliquer, mais c'était magique. J'utiliserais même l'expression comme... Le quatrième mur était vraiment brisé. Je sais pas comment l'expliquer, mais genre... Il était devant nous. Genre, il était tellement proche. La musique, on dirait qu'il nous parlait, qu'il nous racontait vraiment une histoire encore là. Puis il y avait beaucoup de ces chansons que moi, j'avais pas écoutées. Puis... Je sais pas, ça m'a juste... C'est vraiment... Ça m'a accroché, c'est venu me chercher. Puis c'est ça. Je trouve que les gens aussi, la crowd aussi, étaient vraiment into it. Puis il y avait de tous les âges, vraiment autant des petites mamies, puis genre des personnes genre de l'âge de mes parents, comme dans la cinquantaine, qui étaient là, juste pour prendre une bière puis enjoy le moment. Il y a des gens qui se sont pas levés, qui étaient juste là pour comme avoir une musique de background, puis je trouve ça vraiment cool. Mais il y avait aussi vraiment des gens plus... style Fan indie de- plateau qui était là. Là, pour Valence. Exactement, c'est ça, qui était là pour sa musique. Puis c'est ça, j'ai vraiment... j'ai senti que j'ai partagé comme un moment, j'ai comme si c'était un ami, vraiment Valence. À la fin, on a même été mis un petit peu... Ouais, on a été acheter du merch. Ouais. On a acheté un chandail chacun, puis il l'a signé. Là, genre, on a jasé avec. Puis genre, il a sorti son petit Sharpie ouais. cheap, là, puis il nous a signé ça. Puis j'étais comme... tu sais, juste pour vous donner une idée, là, le spectacle, c'était genre la salle, puis le show, c'est tellement quelque chose d'intime et de petit que genre la scène est tellement petite que le saxophoniste, il était installé tout son gear par terre. Là. Ouais. Genre sur le côté de la scène, mais par terre. Là. Ouais. Fait que tu sais, on était vraiment dedans le spectacle. Genre. Puis ça, c'était vraiment cool. À un moment donné, il est venu aussi dans full pour nous pour chanter avec nous. Ouais, puis que... Juste pour avoir la ref, là, donc moi je connais genre deux tunes, je les connais bien, mais on peut-tu écouter une chanson? Juste pour Ben oui. comme get une Oui, je m'excuse, j'ai oublié de dire ça, mais la chanson que je vais vous présenter, que j'ai choisie, c'est la chanson Rosier, que j'aime trop, de son album qui est sorti en 2021, son album qui s'appelle Pile Mile, qui est son premier album, je pense, Émile, c'est tout Ouais, ça? premier album. Fait que voilà, c'est vraiment moi, c'est la chanson qui me chercher. Fait qu'on vous présente ça. Merci Aurélie. J'ai menti pour des fleurs et des prix. So sorry, so sorry. J'ai menti, j'ai gagné que des fleurs que fruits. So sorry. Trop de records, une mémoire, toi tu dors, je sais plus trop qui appelait. Je reste écrasé sur ma plage, naufragé. Sur les épines
donc voilà, c'était Rosier de Valence. Qu'est-ce que vous en avez pensé? J'adore. Moi, j'ai trop aimé. Oh, Yannick, t'es sur mon micro. Moi, j'ai vraiment aimé, puis moi, je connaissais pas du tout. Véro? Non, au début, je pensais que tu me parlais d'une femme, Valence. Ben non, tout le monde, c'est un homme. C'est un homme. Mais moi, j'ai bien aimé. Puis est-ce que toutes ces chansons sont dans ce style-là? Oui, un peu, mais il y en a qui... Genre, oui, c'est de ce style-là, mais je sais pas comment l'expliquer. Il y a des... Genre, elle est quand même assez rythmée, cette chanson-là, mais il y en a qui sont encore plus rythmées, ça. Genre, America, je pense. Ouais, mais il y en a aussi qui sont moins rythmés. Le dernier album, bon, le nom vient plus en tête, là, mais il y a un petit peu plus comme relax, mais il est vraiment bon aussi. Moi, je pense que je préfère de plus en plus cet album-là au premier à Pêle-Mêle, même si Pêle-Mêle est malade, là. Est-ce que je peux conseiller quelques chansons de Valence parce qu'on est ici? Oui. Depuis Marseille, qui est la plus populaire. Sinon, Emmanuel, Pruno, qui était en 2020, mais une chanson qui est beaucoup moins connue, qui est sortie en 2019. Elle s'appelle Sophie. Oui. C'est tellement une bonne chanson. Sinon, il y a 11, Petit Singe, il y en a tellement des bonnes. C'est vraiment un On va tout artiste. mettre ça dans la playlist. Oui, Mais- on va toutes les ajouter. Sérieusement, j'attends le prochain album avec impatience. Je sais pas, il fait tellement la bonne musique, comme... Ben, justement, I need genre, you. je t'écoutais parler tantôt, puis tu parlais de ton expérience du spectacle, puis moi, j'ai vu Valence aussi à Québec en septembre. Oh. Puis moi, je le connaissais pas beaucoup avant le spectacle, fait que c'est vraiment ce spectacle-là qui m'a fait, genre, le découvrir. Puis honnêtement, j'étais choqué, puis genre, je suis tellement d'accord avec toi, j'étais choqué à quel point la crowd était tellement dedans. Ouais. Genre, je sais pas qu'est-ce qu'il dégage, mais... Tu sais, t'as dit là, ça ferait comme s'il était comme presque comme Oui. avec nous. C'est comme mais si on je était l'ai comme tous tellement ensemble, ressenti. genre. Oui, vraiment. Je l'ai tellement ressenti, sa présence est là. C'est Ça paraît qu'il chaleureux. est content d'être là aussi. Ouais. Puis je trouve que c'est beau de voir ça chez des artistes. Ouais. Puis en tout cas, c'était vraiment, vraiment un beau spectacle, honnêtement. Puis justement, voir ce spectacle, ça m'a fait vraiment le découvrir. Puis déterminer que comme juste c'est un artiste que j'aimerais beaucoup voir davantage. Puis honnêtement, moi, je pense que dans une couple d'années, il va être quand même vraiment big. Je Comme on souhaite. dirait que je le sens, il y a comme ce petit comme Oui, il y a quelque chose. il fait a le quelque chose. ouais, fait que don't sleep on it, puis allez écouter Ouais. toutes ces belles recommandations-là Vraiment. pour être prêt à ses prochains spectacles, parce que c'est trop bon. Puis Nao, on va t'amener au prochain spectacle de Valence. Oui, j'ai trop On ira Tu tout vas être des ensemble. nôtres. J'ai trop hâte. Donc, sur ce, je passe la parole à Yannick. Yannick, Ben tu oui, vas ben nous oui, parler, merci. Amène-nous autour du globe, s'il te plaît. Hey, je vous amène autour du globe. Écoutez, moi, j'ai eu une très belle brochette d'artistes pour mon récap. Comment on a appelé ça? Ma rétrospective. De C'est le l'année. J'avais plusieurs artistes, justement, qui étaient québécois ou au Canada. Fait que represent notre culture d'ici. Exactement. Mais pour vous parler un peu d'artistes hors Québec, j'étais vraiment content de vous parler de l'artiste Leon Bridges, que certains d'entre vous connaissent possiblement. Moi, c'est un artiste que j'écoute, ça fait plusieurs années, qui, selon moi, est le genre d'artiste qui fit dans toutes les différents vibes que tu veux écouter. Tu sais pas qu'est-ce que la musique que tu veux écouter, puis c'est le genre d'artiste que tu peux juste mettre sa musique puis tu vas l'aimer. Autant en cuisinant une soirée ou quand tu veux te réveiller pour prendre ta douche, t'écoutes sa musique puis honnêtement, ça fait toujours le vibe. Fait que, honnêtement, c'est un artiste que j'adore énormément. Donc Leon Bridges, qui est un artiste soul R&B de 36 ans qui vient de Texas aux États-Unis. Dans le fond, ce qui est c'est ça, il a sorti son dernier album en octobre 2024. Puis ça a donné que cette année, j'ai beaucoup écouté cet album-là parce que c'est un album qui différait un petit peu de ses albums auparavant. Parce que justement, c'est ça, comme j'ai dit, c'est vraiment un artiste qui s'inspire énormément des artistes soul R&B des années 70. Tu l'entends vraiment dans son ton de voix, puis dans sa musique, là, généralement. Tandis que là, son nouvel album, c'était vraiment plus... plus folk, je dirais. Je pense que Mia, tu relates avec moi parce qu'on l'a quand même beaucoup écouté ensemble. Puis c'est ce qu'on se disait quand on l'avait écouté pour la première fois parce qu'on connaît bien sa musique. Fait que j'ai trouvé ça quand même intéressant, son petit changement d'album. Puis justement, le nom de cet album-là s'appelle Leon. Fait que c'est vraiment le nom de son nom à lui. Puis il expliquait que la raison pourquoi il voulait appeler cet album-là son prénom, c'est parce que il voulait vraiment...
il était rendu à un moment dans sa carrière où est-ce qu'il voulait vraiment faire un album, dans le fond, qui est inspiré par juste la simplicité de lui-même, puis juste d'avoir quelque chose d'authentique qui est centré sur son individu, parce que c'est vraiment plus... c'est ça, un style musical qu'il voulait aller rechercher. Fait que j'ai trouvé ça super intéressant. Fait que j'aimerais qu'on écoute ensemble la chanson. Parce que, OK, dans le fond, ça, j'avais trop de la misère à choisir la chanson que je voulais vous présenter parce que, honnêtement, il y a trop des bonnes chansons. Fait que je me suis dit que j'allais choisir la chanson que j'ai le plus écoutée durant l'année. Fait que je vous présente Ain't Got Nothing on You. Ouh, allez. I like my stone-washed denim with a long crease in them in my snakeskin boots. I like my GTO down a two-lane road with an open windshield view. I'm telling the truth, baby, they ain't got nothing on you. I can wear my Chanel watch, but nothing makes the time stop like you walking in a room. Just like the diamonds on my grill, all the way you make me feel like a special kind of fool. Yeah, it's true, baby, they ain't got nothing on you. All the gold in the world, no, it don't mean much. Can't take you with you when your time is up. All the shine of the crown might be good for looking, but when it all breaks down, no, they ain't got nothing on you. Like a lake down south where we all hang out with the Texas barbecue. Like the sound of a song on my old guitar, laying down some two-chord truth. Yeah, it's true, baby, they ain't got nothing on you. Oh, you. All the gold in the world, no, it don't mean much. Can't take you with you when your time is up. All the shine of the crown might be good for looking. When it all breaks down, oh, they ain't got nothing on you. Oh, you. You, baby. All the shine of the crown might be good for looking. When it all breaks down, no, they ain't got nothing on you. Ain't got nothing on you. Oh, you. No, they ain't got nothing on. Ain't got nothing on. Donc voilà la fameuse chanson que j'ai le plus écoutée de Leon Bridges de l'année. Comme vous l'avez vu, on a un ton vraiment détendu, une voix apaisante qui nous éblouit les oreilles. Wow. Honnêtement, c'est comme j'ai dit, là, j'avais vraiment de la difficulté à choisir la chanson parce que la plupart de ces chansons, ils ont toutes comme un ton quand même comme celui-là, puis je pourrais écouter sa musique là, en boucle. Honnêtement, c'est juste trop le fun. Vous le connaissez peut-être à travers comme un de ses plus gros hits, là, River, qui est vraiment, vraiment connu. Mais il y a vraiment plein d'autres chansons, là, justement. Mariella, Texas Sun, des chansons que moi et Mia, on écoute très, très souvent ensemble. Hein, Mia? Oui, ben, Leon Bridges, c'est un artiste en or. D'où vient ma recommandation de découvrir son album Gold Digger. C'est comme
Gold Digger Sound. C'est vraiment un très très bon album qui est sorti en 2021. Mais sinon, un de mes projets préf de Leon Bridges, c'est il a fait comme 2 EP en collaboration avec un autre artiste. Puis c'est Texas Moon et Texas Sun. Puis c'est comme la version de journée de soir, de comme un peu le même vibe de musique. Donc je vous le conseille. Je viens de me rappeler d'où ça... Genre, ça me disait quelque chose, ce nom-là, mais c'est toi qui m'en avais parlé. Je viens de me rappeler, tu m'avais présenté ces 2 albums-là, genre... Ces 2 albums-là, je suis un peu comme la vendeuse de ces 2 c'est albums-là. ça. Quand je suis au travail, c'est toujours... Ça joue toujours, puis genre, je le montre à tout le monde. Je trouve que c'est comme... Il y a personne qui ne peut ne pas aimer... Vraiment. Je comprends pas comment Non, t'aimerais pas Leon Bridges comme artiste, puis ses projets, c'est comme... On dirait c'est comme des bonbons pour les oreilles. Absolument. Moi, je reconnaissais pas le nom, mais je connais comme 2-3 tunes de ses chansons populaires. Mais genre, j'adore ça. Puis des projets comme ça, musicaux, qui a comme, tu sais, genre un step de plus, qui est pas juste genre, j'ai fait un album qui parle de ça, mais qui est comme, genre, de jour, de nuit. Je trouve ça... C'est encore plus dans l'expérience de l'écoute de la musique. Je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. Puis je pense que comme, ce soir, je vais écouter celui de nuit pour me réveiller demain avec celui du matin, comme. Exactement. Parce que, non, je trouve ça vraiment bon. C'est tellement de la bonne musique. Genre, c'est la musique parfaite pour, comme, on jase, puis on met ça dans le background, puis comme, genre, j'aime vraiment ça. Je portais pas d'attention plus à sa musique que les chansons populaires, mais là, genre, je pense que je vais aller découvrir mes tunes qui me parlent plus, puis les ajouter. Ouais. Puis ça va sonner comme si je suis vraiment son fan numéro 1, mais je suis convaincu que si tout le monde commençait leur journée en écoutant du Leon Bridges, mais ils finissaient leur journée en écoutant du Leon Bridges aussi, la vie serait plus belle. Genre, littéralement, comme ça ensoleille ma vie quand je vais pas sortir de mon lit, puis j'écoute ça, puis le soir, ça finit bien ma journée. Fait que, honnêtement, autant dans ces albums-là que t'as nommés, mais juste comme généralement dans sa musique, overall, c'est vraiment un artiste à ne pas manquer, parce que c'est vraiment un artiste complet, qui a vraiment genre une voix apaisante, puis comme un style musical qui est vraiment, vraiment T'as très un nice. artiste américain, en fait, qui t'a dit Texas. Oui. Ok, je trouve que ça se ressemble pas tant dans... Ben, c'est pas genre... Toi, tu le américain, remarques? mais non, mais peut-être qu'il me manque, genre... Elodie est choquée. Je m'en allais en ce dire moment. je m'en allais dire le contraire. Je m'en allais dire, je ressentais un peu le Texas. Genre, je chantais les Il y a une des Texas. chansons qui fait Texas. Ok, Non, mais- j'avais le petit... Il y avait un petit fond de... Il y a un petit twang Cowboy de boots. Texas, là. Il y avait des cowboy boots dans la chanson, comme je sais pas comment l'expliquer, mais il y avait quelque chose que Ben, Aurélie a dit qu'elle voit pas, mais moi que j'ai tout de suite senti. Je sais pas, Je suis choquée que tu dises ça parce que j'allais dire le contraire. Ben, fun fact, j'ai fait mes recherches. Puis, il y a son plus récent... Non, excuse. Son album avant cet album qui est sorti en 2024, excuse. Il expliquait que pour lui, dans le fond, il voyageait beaucoup là, avec sa tournée, puis genre Sa carrière. Sa carrière, littéralement. Puis, quand il est retourné à Texas pour genre revivre là, c'est ça qui l'a inspiré pour continuer sa carrière, puis justement son nouvel album là, qui avait sorti à ce moment-là. Fait que c'est peut-être de là qu'on entend le petit côté Texas. peut-être qu'il me manque à voir, peut-être Ouais. son image, Sa ses DA. visuels, ses covers d'albums, peut-être c'est ça qui me manque. Mais moi, je me demande, Nao, je pense qu'on avait pas mal le même niveau de connaissance sur cet artiste-là, comme ces chansons populaires qui jouent plus à la radio, on les connaît, mais on connaît moins l'artiste. Je me demandais, toi, t'as-tu ressenti des... Parce que vraiment, moi, je me Des disais vibes comme, Texas? hey, j'ai l'impression, je sais pas, je me sens en voyage, plus que aux États, genre. Ben moi non plus, j'ai pas ressenti directement le Texas Cowboy Boots. Mais il y avait définitivement un petit aspect... comment je pourrais dire... ben, non. Non, pas western. Je sais pas, mais comme on voyage à travers ça. Tu sais, comme... Ouais. Moi, je la mettrais comme pour en auto, regarder comme à l'horizon. Puis, ouais, road trip. Mais moi non plus, le Texas, il me faudrait une seconde écoute, je pense. Puis Ouais, je peut-être le plus verrais de chansons, peut-être écouter l'album, on ressent plus, puis là, j'aurais plus les refs à
comme son style musical, mais là, je me sentais plus en voyage. Ben, Hors- justement, hors vous Amérique. aurez le temps de l'écouter durant les fêtes et vous aussi, voyager. je le souhaite. J'espère que ces albums vous permettront de voyager. Puis Yes. j'espère que vous avez apprécié. Donc, ça, c'était ma recommandation qui a fait de mon année une année plus ensoleillée grâce à notre cher Leon. Donc, je passe la parole à notre Naomi pour l'actu girly pop. Donc, moi, en 2025, j'ai été très choyée parce que j'ai eu non pas un, mais 2 albums de mon artiste favori, mon homme, mon oxygène, Justin Bieber. Le seul et Le l'unique. seul et l'unique. JB. Donc, cet été, sans crier gare, il nous a sorti un album, vraiment aucune promo, aucune rien. Moi, j'ai d'abord cru que c'était des fausses nouvelles. Quand je voyais les Reels, j'étais comme, ben non, il nous sort pas un album après, parce que ça fait 4 ans. Son dernier album, c'était Justice en 2021. Et là, tout d'un coup, à minuit tapant, le 11 juillet, il nous a sorti Swag. Rien de moins que Swag. Moi, j'adore le nom. C'est- J'adore. #swag. Non, tout est dit Iconique. avec ça. Iconique, oui. Et là, très fun. Et là, un deuxième. Homme Non. inarrêtable, comme on Quand le même dit. pas. Le 5 septembre, donc 2 mois, deux Ouais. mois plus tard, Swag 2. Puis là, c'est vraiment un D'autant homme, plus un homme de iconique. peu de mots, #swag2. mais ça marche. Puis, je sais pas si vous avez vu, mais Swag 1, c'est comme tout est noir. Pourquoi on rigole? Ça me fait trop rire. Swag 1, swag 2. Non, Swag 1 est plutôt très sombre. Ensuite, Swag 2, rose bonbon. Moi, je trouve ça super. Donc, c'est ça. Il nous a sorti ces 2 albums après 4 ans d'absence. Puis, ces 2 albums Swag sont un peu comme très R&B, je trouve, qui revient beaucoup vers ses anciennes sources. Son album Journals, justement, qui était très comme R&B, un peu hip-hop. Donc là, j'ai trouvé beaucoup de similitudes parce que son dernier album en 2021, c'était beaucoup mainstream, beaucoup pop, beaucoup de morceaux comme qui allaient jouer à la radio, tandis que là, il y a des morceaux un peu comme expérimental, j'oserais dire, un peu funky, tu sais, c'est moins le Justin que je connaissais, mais moi, ça me déplaît pas. Donc, Mais Nao, rappelle-nous, il y a combien de chansons dans son album? dans dans ces ces- 2 albums combinés, il y en a 44. C'est fou, là! C'est 44, impressionnant. 4 ans d'absence, 44 chansons, boum! Donc, Mais il y a eu le temps. Il y a eu le temps, là. Ah ouais. Ouais. Donc là, la chanson que je vais vous présenter, c'est pas la chanson que j'ai le plus écoutée. C'est une chanson moins comme, vous me direz si vous la connaissiez, mais je trouvais qu'elle représentait bien cette nouvelle ère de Justin. Donc, on y va, elle s'appelle Witcha. Woo! Feels like I'm stuck in place. I get frustrated when my mind goes. I get all tangled up. It's sorta unlike you with the sideshow. 'Cause in my head it should've been easy. How come it ain't easy to let it go? Come it in. 'Cause in my head it should've been easy. How come it ain't easy just to let it go?
j'ose dire, Nao, qu'il a échappé beaucoup plus que juste le micro. He did not just drop the mic, il a aussi juste échappé, point. Dans quoi? T'as raison. Tu veux dire dans ses apparitions publiques et tout? Tout? OK. Ben, Il en mange un coup, là. moi, je vais venir à sa défense parce que moi, je le connais, j'aimerais dire. Non, Ben, mais... Justement, tu le connais tellement bien que dans ton escalier, t'as une énorme photo de toi avec Justin Bieber Oui. qui ont fait un montage, mais c'est tellement bien fait. Moi, je préfère croire que tu l'as rencontré et que tu lui as fait un câlin. Merci, Émile. En fait, pour mes 18 ans, on m'a offert ce présent, c'est-à-dire une énorme photo de moi et Justin collée comme ça. Avec un petit bec sur la joue. Wow, non! Wow, Il n'y a pas de bec. attention, Il n'y a pas de attention. bec, malheureusement, mais on remercie Chantal Desgroseilliers et Charles pour ça. Ma femme. Et Justin, Et Justin, qui surtout. s'est prêté au jeu quand même. Surtout. Mais pour ce qui est de ses apparitions publiques et tout, faut dire que moi, je pense que ça vient du fait que depuis très, très jeune, il est exposé à ça. Puis, d'ailleurs, il y a beaucoup de chansons dans ces 2 albums combinés, Swag, qui parlent sur ça, qui parlent de sa relation avec les paparazzis. Parce que je pense une chose qui a fait le tour du web en 2025, c'est sa fameuse phrase « It's not clocking to you ». That I'm standing on business. D'ailleurs, ça, c'est, je sais pas si vous le saviez, mais c'est une des tracks sur l'album. Ah Il y a une chanson, c'est juste Standing on Business, puis c'est juste cet enregistrement. Puis Wow. il y a une autre de ses chansons qui s'appelle Butterflies, qui débute avec juste comme des enregistrements audio de comme lui avec les paparazzis. Puis je pense qu'il essaie vraiment de montrer comme... Ça parle beaucoup aussi de santé mentale, puis je pense qu'il essaie vraiment de mettre de l'avant cet aspect-là, puis le fait que c'est comme difficile pour lui. Puis je pense, surtout depuis tellement longtemps, d'être exposé à ça. Puis là, lui, il vit sa vie, il a un enfant, il est marié. Fait que je pense qu'il est tellement comme... Tu sais, juste le fait que ces 2 albums, il n'y a eu aucune presse autour de ça, il a accordé aucune entrevue, je pense, parce que j'en ai pas vu. Il est vraiment... Il drop ses trucs, il vit sa vie. Fait que, ouais, je pense que lui, il est comme un peu dépassé par tout ça. Mais c'est impressionnant à quel point il est tellement big qu'il peut se permettre du jour au lendemain de dropper un album, puis ça va sûrement faire genre des numbers, puis genre des charts de partout, puis ben pas pour le dire de même, mais il s'en fout, là, tu sais, comme, lui, il a pas besoin de perdre son temps à genre, OK, c'est quoi la promotion pour mon prochain album, c'est quoi, genre, mes stratégies médias, whatever. Non, lui, là, il va juste se dire, hey, je fais un post, ce soir, je drop un album de 44 chansons, puis ça va aller complètement viral, puis je fais ce que je veux, là, tu sais. Mais il est à un autre niveau, là, Ben, complètement. c'est Là. ça démontre juste à quel point que comme il est rendu vraiment comme on top of Ouais. the world. Mais ce qu'il a fait, dans le fond, c'est juste la journée même. Tout d'un coup, comme en après-midi, il y a juste plein de billboards puis de panneaux d'autoroute à Mané qui ont juste affiché son album, puis tout le monde était comme qu'est-ce que c'est que ça? Puis à minuit, Swag. c'était Swag. Fait que, ouais, il y a... Mais est-ce qu'on sait s'il planifie faire comme une tournée, des spectacles? Y a-tu dit des Non, informations? c'est parce qu'il est à ce tellement niveau-là? discret. Lui, Ouais. il vit sa vie, il est Ben, en live sur Twitch à tous les c'est jours. ça, j'allais dire. comme- Il est discret par rapport à ses projets de carrière, mais il est pas discret dans sa vie Non, c'est ça. personnelle. On De- le voit sur les réseaux sociaux. Là. Oui, depuis le mois d'octobre, il est en live Twitch à tous les jours. Quoi? Ouais, sur Instagram, tu parles? C'est sûr, tu me niaises. Ah! Il est en live Twitch à tous les Oui, jours. non, mais c'est fun. Il fait des chansons. Il est avec Hailey, sa girl boss. Puis ils chantent comme ses anciennes chansons, comme ses covers. Puis j'ai l'impression qu'on n'aurait tellement pas de sitôt une tournée qu'il faut apprécier ces petits covers qu'ils nous laissent parce que c'est tout ce qu'on peut accéder. Mais c'est sûr qu'il n'y en aura pas avec 44 tunes. À moins qu'il se fasse un Taylor Tour. Ah, là. mais c'est rare que les artistes font Eras. l'album au complet là, dans une, Ben, dans c'est une vrai. tournée. Oui, je sais, mais je sais pas. Il pourrait vraiment faire. Il y a tellement de tunes dans sa discographie que, anyway, il pourrait pas tout mettre ce que les gens veulent. Mais justement, tu parlais d'anciennes chansons puis de covers. Récemment, il me semble que j'ai vu une vidéo de lui qui est genre dans l'allée de bowling où est-ce que Baby a été tourné. Ah oui, je l'ai vu. Mais le bowling va fermer, puis là, il était juste là, puis il chantait Baby. Ah, mais C'est ça, tellement cute. ça c'était en live sur Twitch, Emile. Ah, ouais. Très actif sur Twitch. Mais j'ai pas compris son concept parce que je comprends pas Twitch point, fait que j'ai jamais pu les regarder, mais je pense qu'il est vraiment très vocaliste là-dessus. Comme Ouais. sa DA sur Twitch, c'est comme refaire ses chansons un peu partout, comme ça le suit dans son quotidien.
Puis il fait comme plein Il est de tellement showback. goofy, je comprends rien. Il est fun. Mais ça m'étonne parce que avec le temps d'absence qu'il a pris, moi, je pensais qu'il voulait justement vraiment créer comme une espace entre l'ancien Justin, Oui. celui qui était surexposé dans les médias, Oui. celui qui a littéralement, genre, qui a crash out là, Ouais. sur scène. Là. C'est justement ça que j'allais dire Puis aussi. les gens qui ont été le voir au Centre Bell à Montréal, je me rappelle, ils disaient comme hey, c'était pas le fun. Là. Il y avait pas, Ouais. lui, il avait pas de fun sur stage. Il était assis, comme c'était triste à voir Ouais. et tout. Fait que je pensais qu'il voulait créer un peu comme un mur. Ouais. Puis comme arriver justement, ça fait 4 ans, avec 2 nouveaux albums qui ont complètement un autre style quand même. Genre, oui, ça fait. On retourne plus dans ses vieilles façons de faire de la Mhm. musique, mais c'est quand même assez nouveau. Là. C'est pas le Justin Bieber qu'on connaît Ouais. dans ses anciens hits. Là. Non, mais je pensais aussi que comme il essayait de se détacher Ouais. justement de sa carrière, son ancienne carrière, justement, ce qui aurait pu expliquer sa longue pause, puis là revenir avec comme un nouveau genre complètement différent de ce qu'on a déjà vu. Mais je suis quand même surpris que dans ses performances Twitch, il nous ramène vraiment ces bangers qu'on connaît toutes depuis 2012, là. Mais c'est bien de voir qu'il reconnaît son passé. Oui. On apprécie ça. C'est toujours bien, Mais honnêtement. c'était vraiment comme une image un peu d'un enfant star qu'on voyait. Puis là, il est comme revenu plus en un musicien, un adulte. Un C'est un adulte, musicien adulte. Fait que ça m'étonne qu'il... Ben, premièrement, qu'il est sur Twitch. Moi, en plus, je savais pas ça. Puis ça m'étonne qu'il refait ses vieux classiques. Peut-être une Ben, tu sais, j'en ai vu trappe 2, pour aller là. sur Twitch, Moi, je suis là. comme, c'est sa nouvelle... peut-être pas, mais tous les extraits que je vois, il est vraiment comme... ça le suit dans son quotidien. OK. Puis il fait juste comme chanter, tout bonnement. Hey, mais si vous voulez le suivre là, sur Instagram, là... Lil ben, Bieber. hey, il y a des photos, il y a des posts, là. C'est vraiment, là, on le suit dans toute sa journée, là. Ouais. Ben, c'est cool parce que je pense que ce qui est intéressant du fait qu'il est sur Twitch, c'est que pour la première fois dans sa carrière, c'est lui qui choisit sa narrative. C'est lui qui choisit comment il veut raconter Ouais. ce qu'il fait de ses journées, ce qui, comme, tu sais, veut pas toute son enfance et ses années d'adolescence, c'est les autres qui choisissaient c'était quoi sa narrative, puis c'est les autres qui choisissaient là, son storytelling, tout. Puis là, il y a la monopole ou la monopole complète de comment il veut raconter sa vie, donc je trouve ça beau, je trouve Mais ça cool. il a pas vendu justement, il avait pas vendu toutes ses anciennes tunes, puis là, je pense à Était que je n'importe quoi, je pense que c'est la première fois qu'il détient les droits de tout son album. Ouais, je pense qu'il y a quelque Ouais. chose de même. Ouais, je sais qu'il mais- avait vendu sa discographie au complet. Ouais, exact. Il a Parce pas fait que son beaucoup d'argent avec ça. Son ancien agent, Scooter, il sort Scooter avec... Braun, Scooter James. Oui. Attends, mais Scooter Braun, c'est pas le truc de Taylor Swift? Non, c'est pas le même. Ok, c'est un autre Scooter, là. Mais c'est lui qui sort avec Sydney Sweeney, si vous avez la Ah oui. Mais ouais, ça a été son agent dès le début. Là, peut-être que je suis pas certaine à 100%, mais c'était son agent dès le début. Puis il y a quelques années, je pense qu'il a fini par se séparer de lui. Détaché. Ouais. Puis c'était comme une victoire pour lui. Puis, petite question, je sais même pas si tu le sais, mais est-ce qu'il y a, dans les rétrospectives, comme un peu à échelle plus globale sur les plateformes, y a-tu été dans les plus gros albums écoutés, dans les artistes plus écoutés, ou il y a... Tu sais, parce que je sais qu'il a quand même été, genre, numéro 1, je pense qu'il a sorti son album, parce qu'il a tellement eu d'écoute d'un coup, tu sais, tout le monde l'attendait, son nouvel album. Mais je sais pas si, overall, il a réussi à se classer avec ses albums. Je pense pas, hein. Je sais- j'ai aucune idée, en J'ai fait. pas les données annuelles, mais je sais que... T'as pas ses stats, là? J'ai pas ses stats live. Mais comme une journée après son album qui est arrivé, il y avait 95,7 millions de streams en Wow. même pas une journée. Puis ça, c'est un record personnel pour lui pour un album. Oh, ouais, c'était énorme. Fait que ça, c'est l'effet de tout le monde était comme ébahi, là. Tout le monde était comme « Ah! » Mais niveau global, annuel Vraiment, 2025... descendu après les sorties, tu sais. ben, Je sais pas, non? Ben, Je sais pour pas. vrai, mais Mais- c'est que... si vous avez l'info, dites-le. là. Ouais. Mais est-ce que, mais tu sais, mettons, en nous écoutant parler, est-ce que tu dirais que si vous êtes à la maison une personne qui n'était pas nécessairement un fan de Justin Bieber ou de ce style de musique-là, est-ce que tu dirais que ça vaut la peine d'écouter un album comme celui-là parce que ça diffère vraiment de ses différents, de son style de base, comme ça, c'est comme une nouvelle approche, puis ça nous permettrait justement de redécouvrir cet artiste-là, genre? Oui, vraiment, parce que Ben- je trouve que ses derniers albums, il y avait Changes, Justice, qui était très comme
mainstream, là, c'est le Oui. mot, là, tu sais, il y avait des chansons qui jouaient à la radio, puis là, il est vraiment comme, tu sais, de un, il y a 44 chansons, fait qu'il y a vraiment une étendue très large, Oui. puis c'est le mot expérimental que je dirais, genre, c'est beaucoup de R&B, il y a un peu de comme soul, On n'a pas de One Less Lonely Girl ici. il n'y a là. pas de One Less Lonely C'est ça. Girl, et ça nous Mais déçoit justement, pas. je pense que ça parce permet que- d'aller rejoindre une cible que Justin n'a jamais vraiment été rejoindre. Puis je trouve que c'est le fun pour un artiste qui est autant up there de quand même pouvoir réinventer son inventaire puis d'aller rejoindre quand même du monde que justement tu prévois quelqu'un comme tu prévois un album qui sort de Justin Bieber, tu dis c'est pas pour moi parce que c'est peut-être moi mon style, mais fun fact, ça pourrait venir te rejoindre parce que tu sais pas vraiment. Ben, tu sais, Ouais. c'est différent de ce que c'était avant. Fait que Vraiment. c'est quand même super le fun, je trouve, de voir ça, honnêtement. Là. Je trouve que ça sent qu'il y a du fun en studio. Oui, Comme, oui. pour vrai, là, genre, j'ai l'impression de le voir en studio, puis comme, essayer des choses, puis être un peu dans son monde avec, comme, j'ai l'impression qu'il s'est créé une gang d'amis de musiciens, là, je sais pas trop. Oui, Mais ben, comme ça se collaborer. sent, je trouve. Il a collaboré avec des vraiment Ouais. fun artistes, Mhm. des vraiment plus petits artistes, à titre d'exemple Dijon. Mais oui, j'aimerais juste nous fact-check que oui, Justin Bieber a vendu son catalogue de musique. Ok, c'est ça. Puis le manager dont on parlait était Scooter Braun. Puis il y a une affiliation avec lui et Taylor Swift. Il y avait eu un gros drame bon. sur Voilà. des record C'est ça. labels. Exact. Et fun fact, Drake et Scooter Braun ont aussi eu des liens ensemble. Donc Scooter Braun est un grand manager connu dans le monde de la musique. Bon. Ouais. Fait que c'est ça, donc je vous invite à écouter ça. On voit aussi ses capacités vocales, très belles capacités vocales, puis là, il les met de l'avant. Puis c'est très bien. Cool. Merci beaucoup. Et là, Mia, toi, t'as été Oui. sur le terrain, Yes. telle une bonne journaliste. Yes. T'as été yes. faire un vox pop. Oui, ben pour boucler la boucle de cet épisode, gracieuseté de Elodie, j'aimerais... ben c'est ça, je suis allée sur le plateau, puis je me suis renseignée pour savoir c'était quoi votre Spotify Wrapped, en fait. Puis on a eu des réponses vraiment intéressantes. J'étais avec Émile, donc on écoute ça. Yay! Salut, c'est Mia, puis aujourd'hui, je suis sur le plateau pour découvrir c'est quoi votre Spotify Rap. Allez, ça part. Donc, c'est quoi ton album le plus écouté de ton Spotify Rap de 2025? Blueism par Mac Miller. This Wasn't Meant For You Anyway de Lola Young. Utopia by Biba Doobie. Mon album le plus écouté, c'est Harmonium de Harmonium. Alors pour moi, c'est Polo et Pen, 22-22. Pour It Started Department by Taylor Swift. Moi, mon album que j'ai le plus écouté, c'était Quand je pleure, je suis contente de Velours. Je l'ai écouté en boucle toute l'année. Addison de Addison Rae. Moi, c'était Cry de Cigarettes After Sex. Puis pourquoi est-ce que tu pensais que c'est votre album le plus écouté? J'adore Addison, genre icon. Say you love me. Donc voilà, ça c'était mon micro-trottoir de la Oui. semaine. On a eu des retours intéressants. Moi, je trouve, mais... je trouve que ça paraît qu'on était sur le plateau. Ouais. C'était très plateau comme full, réponse. Ouais. Mais bon, ce que je veux souligner du micro-trottoir de cette semaine était vraiment pas dans le micro-trottoir, mais c'était plutôt des réponses à des choses qu'on voulait pas, que des gens qui voulaient pas participer se sont prononcés. D'ailleurs, c'est ça, il y a beaucoup de gens qui ont dit 3. Ça sonne pas comme beaucoup, mais on n'a pas vraiment posé la question à beaucoup de gens. Donc, c'est quand même un ratio élevé. 3 personnes nous ont dit que tout récemment, ils se sont désabonnés de Spotify à titre de valeur, nouvelle tendance avec l'IA que Spotify adopte. Je sais pas si vous en êtes au courant. Oui. Leur investissement à Spotify, leur traitement des artistes. Puis là, moi, ça m'a comme porté à réfléchir sur mes propres actions. Puis ça m'a fait ressortir 2 gros points. Puis je vais vous présenter mes points que j'ai ressortis. Puis là, je vais vous entendre, vos opinions là-dessus. Le premier étant, c'est ça le problème avec les playlists générées par l'IA. Il y a beaucoup d'inquiétudes vis-à-vis l'expérience de la découverte de la musique. Est-ce qu'on devient des écouteurs qui sont passifs vis-à-vis la nouvelle musique? Est-ce que ça va venir standardiser et créer comme un standard pour la musique qu'on écoute, nos nouvelles découvertes? Le prochain point, c'est aussi que, tu sais, on peut mentionner comment peu les artistes sont rémunérés sur Spotify. Tu sais, on peut parler de la cause à
à Taylor Swift, qui a fait grande fureur il y a quelques années. Un rapport de Duety révèle que comparé aux autres plateformes de streaming comme Amazon Music, Apple Music, YouTube, Spotify et celles qui rémunèrent le moins leurs artistes, mais au contraire, pour faire l'avocat du diable, on peut aussi dire que ces nouvelles plateformes de streaming permettent à la démocratisation de la musique, dans le sens que plusieurs artistes, n'importe qui en fait, peuvent publier. Attends, Émile, je vois tes visages. Laisse-moi... Peux-tu me laisser finir mon point? Oui, vas-y. Non, mais que, tu sais, ça permet à la démocratisation de l'industrie de la musique, plusieurs disent. Mais est-ce que c'est toute une illusion, tout ça, que ça démocratise l'industrie de la musique? Je pense que oui. Parce qu'il y a encore le Big Three de la musique qui domine, puis qui domine le monde de la musique, mais c'est vrai. Puis est-ce que le bruit de du Big Three-là, est-ce que ça tait les artistes émergents? Puis je pense que la réponse est oui. Donc, est-ce qu'on devrait remettre en question notre utilisation de Spotify? C'est ça que j'ai tiré du micro-trottoir. C'est juste que malheureusement, les personnes voulaient pas y participer. On vous jure que c'est vrai, là. Oui, non, c'est vraiment vrai. Les gens ont vraiment dit ça. Mais je trouvais ça vraiment intéressant parce que je pense que c'est une tendance qui... Tu sais, ça fait quand même un petit moment là, qu'on sait que Spotify rémunère moins bien les artistes, qu'ils utilisent l'intelligence artificielle et tout. Mais je pense qu'il y a une tendance en ce moment, là, vraiment, les gens là, sont tannés puis ils se désabonnent. Puis ils vont vers d'autres plateformes là, qui sont peut-être un petit peu plus éthiques, mais ça reste que pas mal toutes les plateformes s'en vont vers là, veut pas, là. Ça modifie énormément notre écoute. Puis ça affecte énormément les artistes. Ça prône le phénomène de la viralité. Puis ça fait en sorte que les artistes sont beaucoup moins durables dans leur carrière, dans le sens que comme ils vont pas... On n'écoute pas des pleins albums, on écoute une chanson, ça crée des singles, mais ça ne crée pas des carrières. Puis ça tue les artistes émergents parce qu'on met de l'avant juste les artistes qui sont très mainstream. Ben, moi, le truc, c'est... Aujourd'hui, c'est Internet, c'est la culture numérique qui est au top de tout. Genre, t'as pas le choix de je sais pas, il y a tellement de musique, ça serait vraiment dur de découvrir des artistes parce que j'ai trouvé leur vinyle, genre, puis là, je vais mettre mon CD dans ma radio, comme, ça permet quand même de... Moi, il y en a beaucoup que je découvre à cause... Ils font des TikTok, justement, tu sais, c'est comme ça qu'ils mettent de l'avant leur musique. Puis après ça, j'arrive sur Spotify, puis j'ai pas 5 obstacles avant d'arriver. Faut pas que je me déplace. Sûrement que j'irais pas les écouter s'il fallait que je me déplace. Puis c'est plate, là, parce que c'est ça, mais c'est comme ça, comme le quotidien est un peu fait. Fait que là, j'arrive, je peux aller sur leur page Spotify. Ils ont pu mettre leur musique. J'ai rajouté à ma playlist. Mais je comprends aussi que il y a beaucoup de playlists qui sont créées par l'algorithme, qui sont poussées par « OK, t'habites à Montréal, les Montréalais écoutent ça, on va te pousser ça devant. » Puis il y a aussi des playlists qui sont comme « Découvre Montréal, la musique de Montréal », puis c'est quand même Rose, c'est Lou Adriane. Tu sais, comme c'est des noms connus, puis peut-être les petits noms, mais en même temps, il y en a qui arrivent sur ces playlists-là, puis c'est comme ça que ça les pousse. Fait que je sais pas, puis je comprends qu'il y a comme le truc de rémunération, ça c'est comme un peu fou, mais comme aujourd'hui, le système a juste changé aussi, c'est maintenant, avant les gens faisaient de l'argent sur la vente des disques, et leur spectacle c'était pour faire la promotion, puis maintenant c'est le contraire. C'est dans les spectacles qui font leur argent, et puis dans leur musique. Donc c'est quand même juste moi je pense un changement de l'industrie. Mais la standardisation a toujours existé, dans le sens que quand c'était les gramophones, ben, les artistes pouvaient seulement jouer, les chansons pouvaient seulement être un tel montant de minutes parce que la musique était standardisée par l'instrument du gramophone, qui était comme ça qu'on écoutait la musique. Puis maintenant, ben, ça se réadapte au monde de Spotify. Donc, tu sais, c'est sûr qu'il va toujours exister une sorte de standardisation. Je pense que... Mais c'est là d'où vient la question de la démocratisation, ce que tu dis, parce que, c'est... Maintenant, c'est pas juste on va connaître un artiste, donc on va aller acheter son album. Là, on peut voir comme un plus petit artiste qui va monter dans les palmarès sur Spotify parce que il peut sortir sa musique par lui-même, puis t'as pas besoin d'aller acheter l'album pour l'écouter ou pour participer dans son art. T'as pas besoin non plus d'un label. Tu peux faire de la musique on pourrait faire de la musique ici, puis la sortir, puis exactement. S'il y a un mouvement, il y a un mouvement, puis à mettre, là, tu sais. C'est ça, c'est juste qu'il y a tellement peu d'artistes émergents qui vont vraiment casser qui vont percer. Donc, est-ce que c'est une illusion d'un changement puis d'une démocratisation ou est-ce que c'est juste comme...
Mais tu sais, ça ramène aussi, puis c'est un phénomène qui existe quand même depuis longtemps, mais le concept de One Hit Wonder, là, un artiste qui sort une tune qui devient un énorme hit, puis après ça, tout ce qui sort n'a plus autant d'impact. Je pense un des plus gros exemples de ça, c'est Somebody That I Used to Know. C'est la seule chanson que vous connaissez de cet artiste-là. Puis je pense que... Décider juste de faire une chanson puis de partir. Non, c'est ça, il y a vraiment plusieurs chansons. Ben, tu vois, ça, c'est une fausse série. Moi, j'avais entendu dire qu'il avait juste fait cette chanson-là, puis c'est devenu trop viral, puis il a décidé de quit. Hey. Ben, ouais, je pense qu'il a slacké un peu sa musique parce que c'était devenu trop gros, puis il était comme... Okay. Je pense que t'as raison, oui. Mais ça reste que, genre... Il a quand même continué un peu à faire de la musique, mais un petit peu plus, genre, sur le side, mais ça a jamais eu autant d'importance d'impact que cette chanson-là. Puis je pense que justement le concept des playlists générées par un algorithme alimenté par l'intelligence artificielle, ça vient faire en sorte qu'il y a tellement de One Hit Wonder. Puis TikTok aussi contribue à ça. Il y a tellement de chansons qui trendent sur TikTok que j'ai aucune idée c'est qui l'artiste, mais 100%. Je connais la chanson par cœur. Là. Mais moi, ça me fait penser parce que moi, je suis une très grande fan du DJ sur Spotify. Comme je le mets à aller tout le temps. Puis c'est récemment que je me rendais compte comment, moi, dans ma tête, j'étais comme « Ah, c'est mon DJ, il connaît mes goûts, il me propose des trucs. » Mais au final, c'est tout le temps les mêmes chansons. Puis au final, c'est ce que j'aime qui revient. Tu sais, c'est très rare que je vais découvrir des chansons grâce à ça, alors que je pense que c'est ça le but un peu d'un DJ, c'est de te faire découvrir comme « Ah, t'aimes ça, voici d'autres trucs. » Mais j'ai l'impression que, tu sais, comme ça, c'est l'exemple même que c'est ma playlist en continu. Ben, moi, j'aimerais savoir aussi, là, Mia, un peu en lien avec ton Vox Pop que tu nous as présenté. Est-ce que, overall, tu remarquais des retours positifs ou c'était plus... Tu sais, là, tu nous as parlé un petit peu des retours négatifs qui ont revenu, mais comme, tu sais, quand tu abordais le sujet ou la discussion avec les gens, tu sais, est-ce que le monde, eux, ils appréciaient énormément ça? C'est le genre de choses qu'ils attendent absolument à la fin de l'année? Ou comme, tu sais, c'était quoi, plus comme à ce niveau-là, là, c'est quoi les gens qui disaient... plus par rapport à ça? Ben, honnêtement, il n'y a pas eu énormément de retours positifs, je dirais. Tu sais, c'était pas forcément tout du négatif, mais il y a eu les 3 personnes qui ont dit de ne pas vouloir participer parce qu'ils ne voulaient pas encourager Spotify puis la nouvelle norme qui s'instaure dans l'industrie de la musique. Mais c'est sûr que, tu sais, des gens qui étaient comme... Il y a comme 2-3 personnes qui étaient comme « Ah, ben c'est cool que vous le faites là-dessus, c'est le fun, comme tout le monde... » Tu sais, c'est un peu notre vouloir de voyeurisme qu'on a en tant qu'humain, de savoir qu'est-ce que les autres font. Puis je pense que le Spotify Rap, ça nous permet d'être à la découverte de quelque chose de vulnérable. Même que il y a du monde qu'au début, ils s'avaient dit vouloir participer. Puis c'était comme en fait, je suis pas tant down que les gens savent ce que j'écoute. Puis j'étais genre « Ah ouais, genre ça me choque que ça te... » genre que ça te gêne autant ou comme tu sais évidemment on respecte leur vouloir de ne pas participer évidemment puis c'était juste comme ok ben y a pas de souci mais dans ma tête moi puis Émile on était comme voir que genre est-ce que t'écoutes des shit top secrets genre que c'est comme pourquoi t'as autant de pas vouloir partager puis ouais comme donc si c'était si personnel que ça. C'est ça. Ouais. Nous, on casse ça avec le balado. Yes. Je me rappelle, il y en a une, elle a dit genre « Ah non, je veux pas participer. C'est sûr que c'est genre Alexandra Streliski, ma numéro 1. » J'étais comme « Mais c'est tellement valide. » C'est tellement un flex, incroyable. Incroyable. C'est ça qu'on veut, justement. Ouais. C'est genre « Parfait, t'écoutes cette musique-là quand t'étudies ou peu importe, ça te fait du bien. » Tant mieux, genre. Tu sais, on veut autre chose, là. Tu sais, ça fait changement. Moi, j'ai tellement quelque chose à dire. À cause de Spotify Rap, il y a comme le Spotify Party, je sais pas trop c'est quoi, le Rap Party. Puis j'ai fait ça avec 2-3 de mes amis. Puis ils montrent la chanson, comme l'utilisateur qui a écouté une chanson le plus souvent, la chanson, je sais pas comment dire, la chanson la plus genre pas connue, qui l'a écouté le plus souvent. Entre tes amis? Ouais, puis moi, c'est sorti de ma chanson, puis je pense que c'est Clair de Lune. Non, pas Clair de Lune. Oui. Mais Clair de Lune, c'est une musique, là? Oui, mais c'est pas ça. C'est pas ça, ok. Mais genre musique vraiment, classique, ton... Non, c'est un artiste québécois. Ah, ok. Lune de sang. Lune de sang. Qu'on va mettre aussi dans la playlist. Je l'adore. Parmi toutes mes amies, c'est moi qui l'avais plus écouté. Puis c'est genre une petite chanson là, qui a vraiment pas beaucoup de vues. Mais tu vois, ça,
même, genre, je sais que c'est sur Spotify et tout, mais genre, je l'ai découvert à cause d'une playlist, genre, hyper, genre, tu sais, quand tu te promènes d'une playlist, blablabla. Puis à un moment donné, je suis tombée sur cette chanson-là, puis je l'ai full écoutée, c'est dans mes chansons les plus écoutées de mon année. Mais comme... C'est trop une bonne chanson. Fait que je vois les côtés négatifs, positifs, mais en même temps, en plus, ça me fait voir que, comme, actually, cette chanson-là, je l'ai beaucoup écoutée, puis je sais pas. Bon, c'est sûr qu'il y a des bienfaits au niveau de la découvrabilité de certains artistes. C'est un vrai mot. Il y a en bas de 2500 vues là, sur la chanson. Mais bon, ça c'était pour mon non, mais ça c'était pour ma chronique, ce que les gens avaient à dire, les questions que ça a emporté. La voix du public. La voix du public. La voix du peuple. Voilà. Merci pour ça. Mais merci beaucoup, Mia, pour ton super travail de terrain. J'adore agir comme si t'étais une journaliste. Une belle recherche journalistique, on aime ça. Donc, on a fait le tour de tout le monde. C'est ce qui conclut ce balado du mois de décembre. Super. On dirait qu'on est à Infoman. Infoman, wow. Donc, mais merci beaucoup. Je savais pas quoi rajouter là-dessus. Infoman, super, let's go. Allez découvrir toute cette belle musique-là sur notre playlist qui est sur Spotify. C'est toutes ces fameuses plateformes-là un peu cancel, malheureusement. Puis, ben aussi, suivez-nous sur Instagram, sur TikTok. Mia, j'ai entendu dire qu'il allait y avoir une version longue. Il va y avoir une version longue du Vox Pop où est-ce qu'on va plus entendre sur les pourquoi et les surprises et les découvertes des gens. Vous voulez pas manquer ça. Vous voulez pas manquer ça. Aussi, je tiens à dire un énorme merci à Océane Serre, oui! Qui nous prête le micro en ce moment, qui nous a aidé à tourner le générique, qui a tourné la petite vidéo promo des stickers de Elodie. Une grande dame. Une camarade. Une grande dame. Donc, merci beaucoup. On t'aime fort. Gros bisous. Et voilà, donc suivez-nous sur les réseaux sociaux, allez écouter la playlist et si c'est pas fait, allez écouter l'épisode du mois de novembre aussi. On se voit l'année prochaine! Bye bye!